Tu as certainement dû déjà essayer un régime. Tu as perdu du poids et tu l'as complètement repris. Et tu t'es dit que c'était de ta faute, que tu n'avais pas assez de volonté ou que le problème, c'était toi. Non, le problème c'est que personne ne t'a jamais expliqué comment fonctionne vraiment ton corps face à la nourriture. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer deux choses concrètes. La première, c'est comment calculer tes calories dont ton corps a réellement besoin pour toi, pas un chiffre générique sorti d'un site internet, vraiment le tien. Calculé à partir de ton poids et ton niveau d'activité réel. La deuxième, c'est comment utiliser le carb cycling, c'est-à-dire adapter tes glucides à ton activité du jour pour perdre du gras sans tomber dans la fatigue, les fringales ou encore l'effet yo-yo. Et ce que tu vas apprendre ici, c'est pas un régime de plus, c'est une mécanique. Et une fois que tu la comprends, tu n'as plus besoin qu'on te dise quoi manger. Tu sais dire ce que ton corps te demande et tu ajustes à toi-même. C'est exactement du coup ce que j'ai enseigné à mes clientes hier soir et je te le donne ici gratuitement. Je pense que chaque femme mérite de comprendre son propre corps. Donc c'est parti, on y va, let's go. Le but de ce cours, vous n'allez pas être autonome à la fin de ce cours-là. Le but, c'est vraiment d'éclaircir un petit peu vos pensées par rapport à la nutrition. Parce que, à mon sens, c'est le domaine le plus compliqué, que vous avez du mal à mettre en place aujourd'hui dans votre vie. Faire une séance de sport, bon, vous savez, vous bloquez 30 minutes, vous faites la séance de sport. Faire la séance de sport en visio, c'est bien parce que vous mettez plus d'intensité que vous toute seule de votre côté. Donc, c'est un peu plus efficient, un peu plus optimal. On a 3 séances de sport par semaine. Mais on est cool, vraiment, avec vous. C'est-à-dire que 3 séances de 30 minutes par semaine, c'est le strict minimum syndical, mais sans vraiment aller puiser dans l'optimisation. Si on veut vraiment optimiser, c'est marche au moins 10 à 12 000 pas par jour, c'est au moins une séance de 30 à 45 minutes, au moins 4 fois par semaine, et un petit peu de cardio sur les jours de repos, parce qu'un petit peu de cardio, c'est pas forcément une séance de sport. Là, on optimise. Là, ce que vous avez aujourd'hui, c'est pour vous caresser un peu dans le sens du poil, c'est-à-dire vraiment faire les choses simplement, d'accord? Vous n'êtes pas sur une restriction calorique très élevée, c'est des plats qui sont relativement sains et faciles à faire. Les séances de sport, il y en a que 3 de 30 minutes, donc on va pas vraiment tirer, d'accord? J'ai déjà fait des transformations avec des personnes où pendant 6 ou 8 semaines, vous voulez avoir des gros résultats, des grosses pertes de poids. C'était une restriction calorique, c'était pesé au gramme près, c'était du cardio tous les jours, 4 ou 5 séances par semaine. Bien. Du coup, à la fin de ce cours, vous allez savoir organiser votre semaine, gérer un peu vos calories, l'adapter du coup à votre propre plan, parce que chaque plan est différent, et du coup maîtriser un petit peu le carb cycling, parce que potentiellement vous allez en entendre parler sur les réseaux, ça peut tourner sur YouTube, ni là, donc peut-être vous en avez déjà entendu parler, mais là en tout cas, moi je vous donne ma vision des choses, comment ça peut vous aider, et après vous ferez votre propre avis, parce que c'est toujours pareil, c'est propre à chacun. Donc il faut essayer, mettre en place et voir. L'idée aujourd'hui n'est pas de suivre un plan rigide toute votre vie, vous le savez, nous on vous apprend les bases. D'accord? Vous voyez en essayant ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas, d'accord? Et l'idée après, c'est stabiliser et se détacher un petit peu de tout ça pour pas faire d'efforts en fait et d'avoir une bonne gestion toute seule et maintenir votre poids et éviter de repartir dans le yo-yo. Ça c'est vraiment l'objectif aujourd'hui. On va maîtriser 4 compétences, pour gérer son alimentation. La première, c'est d'adapter du coup le plan à éclos quand on ne peut pas suivre du coup le plan que nous on vous a fait, que vous avez chacune respectivement sur WhatsApp. Ça, c'est le plan et je préfère être clair aujourd'hui, c'est pas un plan figé. Notre objectif, c'est que vous soyez habile de OK, là j'ai mon plan aujourd'hui, c'est tel repas, mais si j'ai envie de switcher du glucide pour du glucide ou de la protéine pour de la protéine, j'ai l'habilité à le faire. C'est pas une prison dorée en fait, ces plans alimentaires. C'est pour vous donner des idées de recettes parce que souvent on est perdu, on ne sait pas quoi manger. On a eu la question encore aujourd'hui. Je sais pas trop comment, etc. Alors que vous avez à minimum au moins entre 40 et 60 recettes chacune déjà sur tous vos plans alimentaires respectifs. Comme je vous l'ai dit, je le répète, moi je tourne sur 6 ou 7 recettes tout le temps. Ça ne change pas. Et de temps en temps, je me fais un petit Uber Eats, etc. Mais je ne change pas. Donc là, votre difficulté, c'est juste de trouver une dizaine de recettes que vos enfants adhèrent pour éviter, et que vous sachiez faire à la perfection. Et c'est facile, Et après, les week-ends, vous allez entre amis, etc. Vous pouvez vous faire plaisir parce que vous aurez appris à le faire. Et ça doit être facile, en fait. Et de temps en temps, vous cyclez, pendant 2 mois, on mange des repas. Les 2 autres, les produits de saison, on switch encore de repas. Et en fait, ça doit être ça. Pas de prise de tête. Donc, du coup, adapter le plan éclos quand on ne peut pas le suivre. Calculer ses besoins caloriques soi-même. On va le voir là pendant le cours. Organiser la semaine, du coup, sans charge mentale. Et appliquer, du coup, le carb cycling sans vous griller. Mais surtout, on va vous expliquer aussi, et je vais l'expliquer, dans quelles conditions on doit arrêter. Dans quelles conditions on n'adhère pas à ça. Du coup, les 3 phases de l'autonomie aujourd'hui. Donc, je répète, on ne doit pas traquer toute notre vie. Moi, aujourd'hui, je traque juste mes glucides. Protéines et lipides, je traque pas. Je traque juste mes glucides parce que c'est ça qui gère mon énergie en fonction de mes séances de sport, etc. Donc, flocons d'avoine, pâtes, riz, patates douces, les fruits encore. Donc, c'est juste ça. Généralement, phase 1, on a une sèche active. Donc, sur les 0 à 8 semaines, quand on attaque, ça, c'est vraiment la sèche. On l'avait vu dans le cours précédent. C'est une fois qu'on a trouvé notre maintien calorique, qu'on a testé, etc. Donc, imaginons 1800. Donc, au début, on est sous-alimenté. On mange petit à petit. On regarde jusque où on prend du poids. À partir de quand on prend du poids. Imaginons 1800, je commence à prendre du
du poids, j'ai trouvé ma maintenance calorique, là je peux commencer du coup mon déficit calorique. Okay, donc là on peut y aller, sèche active, etc. Du coup là on traque à 100% sur Eclo parce que les phases au début c'est ultra important. Aujourd'hui, si vous voulez perdre du poids, vous ne pouvez pas ne pas traquer. C'est pas possible. Est-ce que vous êtes déjà allé dans une ville que vous connaissez pas sans mettre de GPS? À l'époque ils le faisaient mais c'est chiant, on est d'accord, hein, ils mettaient du temps. Là c'est exactement pareil. C'est-à-dire que si vous traquez approximativement, bon ben là ça va, je pense que je suis vers là, mais vous attendez pas à avoir un résultat concret, qu'on se dise les choses. Hein. Déjà les diététiciens sous-déclarent les apports caloriques. Donc c'est-à-dire que c'est humain et c'est normal de se dire c'est bon, j'ai mangé 1004, mais je vous garantis que vous êtes à au moins 1008, 1009. Parce qu'on ne peut pas ne pas perdre de poids si vous êtes en déficit calorique. Si vous stagnez, donc, mis à part vous sur la physiologie féminine, d'accord, en prenant en compte la gestion un peu du stress, le sommeil, les règles, vos cycles menstruels, là, le poids fluctue, c'est pour ça qu'on prend une tendance sur plusieurs jours. Mais techniquement, si vous êtes en déficit calorique et que vous le maintenez, vous perdez du poids. Si vous ne perdez pas de poids, okay, à condition du coup que le sommeil soit là, etc., c'est que vous n'êtes pas en déficit calorique. Il faut juste en fait se faire un peu violence et se dire, ok, bon allez, là je me concentre vraiment et je vais vraiment faire attention à ce que je mange, je regarde, juste je compte un petit peu, d'accord? J'essaye d'apprendre vraiment, je fais les efforts, parce que 3 mois dans une vie, c'est que dalle, hein, qu'on se dise les choses. Hein. On fait énormément de choses ensemble, en 3 mois, 6 mois, mais c'est quoi comparé à toute votre vie? C'est quoi? C'est rien du tout. Et on a toutes les bases à réapprendre, l'alimentation, le fait de se bouger, parce que pour la plupart, vous n'avez pas de sport, donc c'est énorme déjà le gap que vous faites. Et il y en a encore beaucoup là parmi d'entre vous, aujourd'hui, qui sont un peu déçus de leur résultat. Je peux comprendre, d'accord, parce que ça va pas aussi assez vite que vous voulez, ça va pas comme vous voulez, etc. Mais rappelez-vous d'où vous venez, hein. Ça c'est important. Rappelez-vous tout le chemin que vous avez fait là déjà en peu de temps. Et imaginez-vous si vous continuez comme ça sur 6 mois ou 1 an. Imaginez les résultats que vous allez avoir. Là, l'important aujourd'hui, c'est de trouver ce qui vous convient. Après, vous avez juste à le maintenir. Et c'est là que ça devient simple. Les calories invisibles aujourd'hui, c'est ça qui vous gâche, on va dire, votre déficit calorique sur la semaine. Les calories invisibles, c'est quoi? Par exemple, une cuillère à soupe d'huile d'olive, c'est 115 à 150 calories. Et si vous en mettez 2, vous avez déjà 150 calories en plus. Et peut-être que vous versez à la louche. C'est un exemple parmi tant d'autres. Le beurre, tous les huiles de cuisson, quand vous faites à manger, de goûter, le morceau de fromage, le smoothie, la gorgée en plus, peu importe. Il y a énormément de calories invisibles aujourd'hui. Et ça peut ruiner complètement vos efforts à la semaine. Alexis, je comprends pas, du lundi au vendredi. Franchement, j'ai suivi le plan nickel. Par contre, le week-end, bon, j'ai un peu abusé, mais ça va, j'ai contrôlé. Ouais, mais t'as abusé sur quoi? Peut-être que t'as fait 2500 ou 3000 calories juste sur ton samedi, mais tu le sais pas, parce que c'était très calorique et faible en volume alimentaire. Mais peut-être ce que t'as fait là sur le week-end, ça a ruiné toute ta semaine. Et au final, vous vous stagnez. Parce que du coup, ça vous explose le déficit calorique. Phase de stabilisation 8 à 16 semaines. Donc du coup, là, on commence à voir ce qui fonctionne sur nous. On arrive à trouver une facilité sur la gestion, d'accord? Et on essaye de stabiliser le poids qu'on a perdu une fois qu'on a atteint l'objectif. Donc du coup, là, on connaît les équivalences. On sait ce qu'on peut remplacer, glucides par glucides, protéines par protéines, etc. Les équivalences. On peut traquer 2 jours par semaine, c'est-à-dire les jours où vraiment on a des gros doutes, et on mange intuitif le reste. Et là, du coup, après 16 semaines, l'objectif, c'est de plus traquer, de lire vraiment son corps, d'ajuster à l'œil, et de le maintenir à vie. J'ai pris sur une base de 3 à 4 mois, d'accord? Après, il y a 6 mois, peu importe, c'est des profils vraiment différents de comment vous allez apprendre à le faire. Pilier numéro 1, adapter le plan. Le plan Eclo aujourd'hui, donc comme je vous l'ai dit, ou votre plan alimentaire de base, ce n'est pas une prison, c'est juste vraiment un cadre. Avoir vos macros sur la journée. Et donc, du coup, l'idée, c'est de connaître vraiment vos quantités et ce que vous devez manger. Mais vous êtes habilité à pouvoir changer. La règle absolue, c'est que tu remplaces un glucide par un glucide, une protéine par une protéine, un lipide par un lipide. Il n'y a rien de compliqué. Je vous ai mis après dans un tableau, vous allez le voir. Du coup, on peut changer à 100% les aliments d'un plan. Et c'est OK, en disant que ça soit respecté dans la proportion. Équivalent en glucides. Donc ça, je vous l'ai mis, comme ça, vous pourrez du coup le réutiliser derrière. D'accord? Donc pour, en gros, 30 grammes de glucides, donc c'est une portion standard, c'est dans 100 grammes de riz blanc cuit, 100 grammes de pâtes cuites, 150 grammes de patates douces cuites. Donc, vous voyez qu'il y a 30 grammes de glucides pour 150 grammes de patates douces, mais seulement, par exemple, 60 grammes de pain complet. Les deux vont apporter 30 grammes de glucides. Mais à votre avis, qu'est-ce qui va le plus caler? Donc, ça veut dire qu'à calories équivalentes, c'est pareil. 60 grammes de pain, 150 grammes de patates douces cuites. Mais donc, du coup, vous verrez que la patate douce, il y a forcément plus de densité alimentaire. Donc, vous allez être plus calé, mais vous allez avoir moins, du coup, de calories. Enfin, à calories équivalentes, vous allez être plus calé. Donc, du coup, vous n'allez plus avoir cette sensation de faim. C'est pour ça que c'est intéressant de manger des produits, donc les indices glycémiques bas, comme la patate douce, parce que vous pouvez augmenter le volume alimentaire, et ça sera exactement votre même total calorique. Donc, du coup, vous pourrez regarder, je m'attarde pas trop dessus, vous pourrez regarder après. Équivalence, du coup, protéines et lipides. Donc, pour 25 grammes de protéines, on a exactement ça. Et pour 10 grammes de lipides, on a exactement ça. Et on peut être habilité à le faire. Ça, vous pouvez le faire aussi sur Eclo, hein. Quand vous rentrez vos trucs, ça vous dit exactement ce que vous mangez, si vous vous intéressez un petit peu. Mais ça, une fois que vous le savez, enfin, il n'y a rien de compliqué à retenir.
retenir ça. Hein. Je sais que un blanc de poulet, généralement c'est 120 grammes. Bon, ben, et 4 œufs, c'est pareil. Donc si je mange pas du poulet ce midi et que je sais pas quoi manger comme protéines, je me fous 4 œufs, je sais que j'ai mes 30 grammes de protéines, enfin mes 25 grammes de protéines. Faut vraiment vous simplifier les choses. Il y a rien de compliqué. Vraiment, il y a rien de compliqué. Il faut arrêter d'avoir ces nuages d'informations, de toujours vouloir se compliquer la vie. Non, c'est simple. Vraiment, faut vraiment se réduire. Ok, j'ai mes 10 repas, je sais que j'ai mes alternatives, j'ai toujours dans le frigo de quoi, voilà, des petites conserves, des ci et là, et je fais au plus simple. Mais le plus important, c'est la régularité et votre total calorique sur la journée. Calcul de métabolisme. La dernière fois, dans le cours d'avant, je vous ai fait aller sur un site, ok, pour rentrer vos infos, etc. Mais de manière générale, je l'ai vraiment simplifié au maximum pour que ça soit relativement simple. Ce qu'on va faire, c'est que moi, par exemple, regardez, je prends ma calculette. Et donc, pour vous les femmes, c'est votre poids de corps. Ok, donc vous prenez votre poids aujourd'hui et vous le multipliez par 20. Pour les hommes, c'est 24. Donc, imaginons que vous faites 75 kilos. Ok, vous multipliez par 20, ça nous donne 1500. Ça, on va dire, c'est votre métabolisme de base. À ça, on multiplie quoi? À ça, on va multiplier, du coup, l'activité. L'activité, c'est j'ai un emploi sédentaire, je suis relativement active ou je suis très active. Ça, vous le savez. Okay, en fonction du nombre de steps que vous faites, ça, vous le savez. Ça, c'est propre à chacune. Vous avez juste à multiplier, du coup, le 1500 par ce que vous êtes. Okay, donc, imaginons, on prend active. Donc, on multiplie par 1,5. Ça fait déjà 2250. Donc, une femme de 75 kilos qui est active, qui se fait ses 10 000 pas par jour, marche quotidienne, elle est déjà à 2250. À ça, doit être rajouté les séances de sport. Prenez simple. Une séance de sport, vous cramerez pas plus de 200 calories sur la séance. Si je fais 3 séances de sport, ça fait 600 calories, 3 fois 200. Donc, sur ma semaine, j'ai juste 600 calories, du coup, à rajouter. Si je fais que 3 séances dans la semaine, en fait, il faut multiplier 200 fois le nombre de séances, donc 3, donc ça fait 600, et diviser par 7 pour le nombre de jours, ça doit faire 80 et quelques. Okay, donc, on rajoute 80 au poids que j'avais. Je suis à, normalement, 2330 calories par jour. Ça, c'est si je marche 10 000 pas par jour, que je fais 75 kilos et que je fais 3 séances de sport par semaine. À ça, je viens faire un déficit calorique entre 300 et 500. Donc, quand on est sous-alimenté, un peu comme vous, que vous n'avez pas l'habitude de beaucoup manger, l'objectif est déjà de monter petit à petit les calories. Arriver à votre maintenance. Donc, techniquement, la femme de 75 kilos qui marche 10 000 pas par jour et qui fait 3 séances de sport, à 2300, elle n'est pas censée prendre du poids. Une fois qu'on voit qu'on commence à prendre du poids, 2000, 2002, 2003, là, on peut attaquer, donc on a notre maintenance, et là, on attaque notre déficit calorique. Il n'y a rien de compliqué. Donc, je vous ai fait un petit exemple d'une femme de 70 kilos, là, pour le coup. Et donc, du coup, une fois que vous avez ça, bah, c'est simple. Vous avez juste votre tendance, en fait, à prendre le poids toutes les semaines et voir un petit peu votre poids, comment il évolue. Mais du coup, c'est important de traquer. Parce que si vous traquez pas un petit peu un minimum au début, surtout quand on veut perdre du poids, on peut pas s'attendre à un résultat concret. Du coup, c'est approximatif et du coup, bah, on perd pas vraiment. Et là, on abandonne parce qu'on voit pas de résultat. Sèche, comme je disais tout à l'heure, donc définir l'objectif calorique à partir de la maintenance. Et du coup, 3 zones possibles. Donc, sèche, maintenance et prise de poids. Prise de poids, on va pas l'utiliser, c'est pas votre cas. Une sèche de moins 300 à moins 500 calories par jour, sachant aujourd'hui que 1 kg de gras, c'est 7700 calories. Et si on a un déficit de 300 à 500 par jour, ça fait combien de jours? Ça fait un peu plus de 12 jours pour perdre 1 kg de gras. Pas 1 kg sur la balance. Hein. Sur la balance, vous pouvez perdre la flotte, etc. C'est pour ça qu'on mesure, on fait des mensurations, c'est pour ça qu'on prend les photos, c'est pour ça que, parce qu'il faut avoir un repère visuel. Le poids aujourd'hui, je le redis, c'est important. Vous faites une fixette dessus, c'est OK parce que c'est ce que ça vous montre, d'accord? Mais ça ne reflète pas le travail que vous avez accompli. C'est une tendance qu'il faut prendre en fonction de votre état, de comment ça s'est passé la semaine, de votre sommeil, de votre cycle. Ça à prendre en compte. Le piège, ce que je disais tout à l'heure, l'organiser la semaine. Croire qu'il faut 30 recettes différentes. Ça, c'est faux. La réalité, moi, je suis à 7. Là, j'ai mis 5 recettes max qui tournent. Trouvez ce qui adhère à votre famille et vous faites une fixette dessus. Donc, batch cooking du dimanche. Je pense qu'il y en a plusieurs qui font ça. 1 heure pour la semaine, en gros. Et là, du coup, bah, vous faites votre grosse base pour toute la semaine. Donc, protéines, glucides, donc avec le poulet, etc. Vous faites viser directement. Les légumes coupés, les œufs durs que vous pouvez déjà cuire et foutre au frigo. Et les yaourts, bon, du coup, skyr et fromage blanc, ça c'est déjà, vous pouvez soit les répartir en portions, mais ça, du coup, c'est relativement simple à faire. La méthode visuelle, quand vous voulez plus traquer, ok, grosso merdo, c'est protéines, la taille de la pomme, demain. Glucides, c'est le point fermé, mais sur une base de cuit. Les légumes, techniquement, vous pouvez aller à volonté. Le problème juste des légumes aujourd'hui, c'est que si vous apportez trop de fibres, ça peut vous donner des inconforts en termes de digestion. Donc, le bon ratio, on l'avait vu dans le cours précédent, c'est 15 grammes par 1000 calories. Donc, si vous êtes à 2000 calories sur votre plan, c'est 30 grammes par jour. Donc, du coup, les fibres, très importantes pour le transit. C'est ça qui va vous faire que vous n'allez pas avoir forcément de ventre gonflé. Ça va, forcément une digestion qui est bonne. C'est vraiment un confort au quotidien qui est meilleur. Du coup, les légumes, techniquement, c'est à volonté.
volonté. Et ensuite, les lipides, la taille du pouce. Du coup, adaptation en fonction de l'activité. Donc ça, on le verra après. Jour on, la taille du point est plus gros en termes de glucides que le jour off. Parce que jour off, vous entraînez pas, les glucides, vous pouvez les diminuer. Du coup, là, je vous ai mis une petite banque de 15 recettes, on va dire, relativement simple. Du coup, pilier 4, le carb cycling. Qu'est-ce que c'est? Carb cycling, c'est juste de gérer vos glucides en fonction de vos dépenses. Par exemple, si vous vous entraînez 3 fois dans la semaine, bon, bah, vous allez avoir 3 jours on, donc 3 jours où vous allez avoir les glucides un peu plus élevés. Et les jours où vous vous entraînez pas, bon, bah, vous diminuez un petit peu ces glucides. C'est relativement simple. Donc, protéines et lipides restent stables tout le temps, tous les jours. Seuls les glucides bougent. Les glucides, c'est quoi? C'est le carburant musculaire. Plus tu bouges, plus tu en as besoin. Facile à comprendre. 3 bénéfices aujourd'hui de fonctionner comme ça. Ça améliore la sensibilité à l'insuline sur le moyen terme. On optimise l'oxydation des graisses sur les jours off, c'est-à-dire que vu comme le corps n'a pas de glucides, donc ne fait pas ses réserves de glycogène, et du coup, il va venir chercher son énergie dans les graisses. C'est pour ça que ça peut être intéressant de fonctionner comme ça. Et du coup, on ajuste les calories sans frustration ni privation mentale. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez vos 3 jours on dans la semaine, 3 jours off, mais le samedi, bah, vous êtes invité. Et vous savez pertinemment que ça va être un jour techniquement relativement élevé en glucides, parce que vous n'allez pas vouloir trop vous prendre la tête. Bon, bah là, du coup, c'est relativement simple. Vous rajoutez un jour on, et du coup, vous faites votre séance de sport là où vous êtes invité, contrebalancé. Ce que ce n'est pas, par contre, c'est pas une méthode de perte de gras magique, c'est vraiment un ajustement physiologique, comme le jeûne intermittent, par exemple. Ok, c'est une méthode. Du coup, le protocole, bon, ça, vous le verrez. High, medium, low, donc haut en glucides, moyen en glucides, et low, donc faible en glucides. Jour où vous avez une séance plus 10 000 pas, par exemple, glucides à chaque repas plus collation, féculents, du coup généreux. Les médiums, donc jour de séance kettlebell standard, donc là 2 à 2.5. Généralement, vous allez être en médium, voire low, parce que vous n'êtes pas non plus dans des grosses situations où beaucoup de dépenses. Donc généralement, vous vous retrouverez entre médium et low. Les jours de repos complet, bon, ben, portion de féculents, par exemple au déjeuner seulement, donc le midi par exemple, et du coup, vous diminuez un petit peu ces glucides. Par contre, je mets une aparté, mais c'est pour vous, parce que pour nous, ça ne change pas. On n'a pas de cycle menstruel. Et vous le savez, sur la phase lutéale, je vous avais envoyé le document sur les cycles menstruels. La semaine avant le 22e jour, c'est là où vous allez techniquement avoir besoin de plus de glucides complexes, surtout le soir, du magnésium, et vous allez souvent avoir des envies de sucrer. Donc là, je vous conseille vraiment de garder sur ces semaines-là vos glucides relativement bien. Vous pourrez potentiellement être irrité, fatigué, et vous allez avoir besoin d'énergie. Pareil, quand vous vous pesez pendant cette période-là, c'est pas une science exacte du coup, parce que pendant vos règles, vous le savez, la rétention d'eau, de la fatigue, vous gonflez un petit peu, etc. Le poids peut varier de 2 à 3 kilos pendant les règles. Donc c'est pour ça on ne prend jamais de valeur bien précise pendant les règles. Je vous ai fait un petit exemple de semaine sur les 3 séances, parce que nous on est à 3 séances par semaine de manière générale, donc je vous ai fait un petit exemple comme ça vous pourrez lire une fois que le call sera terminé. Les red flags par contre, pourquoi on arrête le carb cycling? Fatigue qui s'installe 3 jours et plus, donc l'énergie est en baisse constante. Craquer sucré le soir, donc vous rentrez, vous avez envie de tout éclater, les biscuits des enfants, etc. C'est un signe. Le sommeil qui est dégradé, les règles déréglées ou disparues, les aménorrhées c'est possible. Mains et pieds froids en permanence, alors ça c'est à prendre avec des pincettes aussi, ça peut jouer avec la fatigue de manière générale. Irritabilité, baisse d'humeur ou une mauvaise circulation du sang. Irritabilité et baisse d'humeur, ça arrive souvent. Performance qui chute en séance et baisse également, je l'ai pas mis, mais de libido. Règle absolue en phase lutéale, ce que je disais tout à l'heure, on ne fait pas de low day, on passe en médium, ça c'est très important. Le corps a besoin de glucides en ce moment, donc d'énergie. Les 5 règles d'or. Le plan d'éco aujourd'hui est un cadre, pas une prison. Donc vous êtes habilité à switcher. On doit connaître notre maintenance calorique, donc on doit faire l'effort au moins pour trouver notre maintenance calorique. Et techniquement, c'est quasiment notre maintenance à vie. Donc faites au moins cet effort que vous avez au moins un chiffre, un repère. 5 recettes qui tournent, des recettes faciles que vous avez l'habitude de faire, que vous prenez, vous pesez vraiment, vous faites l'effort là sur 5 à 10 recettes, vous les connaissez par cœur, boum, ça va vite. Bah, 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 bah. Vous n'avez pas besoin de dire, oh non, vas-y, qu'est-ce que je dois faire, combien je dois compter, j'ai envie de faire cette recette là. Non, on fait ça. Ensuite, traquer au début, lâcher après, c'est l'objectif. Vous n'êtes pas là pour traquer toute votre vie, à part si vous préparez une compétition, mais je pense pas. Et ensuite, le carb cycling est un ajustement, pas un dogme. Donc aujourd'hui, on écoute le corps, on trouve ce qui fonctionne pour nous, qu'est-ce que nous, on aime faire, comment on aime manger, comment on aime s'organiser. Et après, on a juste à rester comme ça. Plan d'action, parce que vous allez travailler, bien évidemment. À l'issue de l'appel, vous allez me faire tout ce que je viens de marquer. Et puis, voilà, auto-évaluation. Ouais, vous pouvez commencer déjà à le faire et faire une petite auto-évaluation d'ici dimanche.